Salut. Alors, voilà un personnage qu'on a déjà vu, hein, qui s'appelle, on ose dire ton nom ben... Ouais, Luc Michaud, vas-y. Voilà, Luc Michaud, ouais. Ou alors c'est quoi, c'est Mickey, c'était ça ou... Ouais, dans le livre, c'était Rendez-vous dans la forêt Ouais. 2. 2, je pense. Ouais, je l'ai appelé Mickey. Je voulais le protéger, tout ça, mais tu vois, finalement, je fais une vidéo et puis je dis son nom. Mais c'est pas mal, comme ça, si vous pouvez situer, c'est pas mal. Et puis, il y a 2 jours, on discutait ensemble et puis j'ai réalisé que, waouh, il avait vécu un truc assez impressionnant. Alors, attention, c'est assez impressionnant ce qui va suivre. Vous allez peut-être vous dire, moi, c'est complètement fou, on dirait un film d'horreur. Mais voilà, j'ai confiance en Luc, que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Et puis aussi, ouais, vous verrez, vous verrez. Si vous êtes propice au cauchemar, peut-être ne regardez pas, n'écoutez pas la suite de cette vidéo. Donc voilà, qu'est-ce qui t'est passé, mon cher ami? Donc il a été un temps, j'ai travaillé pour un monsieur, donc Ouais. en tant qu'homme de maison, donc homme de maison, ça consistait aussi bien à m'occuper du jardin, à faire le petit ménage, préparer les repas, chauffeur. Pourquoi? Parce qu'en fait le monsieur il avait un peu plus de 70 ans, version suisse plus de 70 ans. Et en fait, il y avait des choses qu'il ne pouvait plus faire à cause d'une maladie, donc c'était la Parkinson. Ouais. Et puis donc, du coup, tu étais habillé comme... Non, oui, non, monsieur, non, oui, pour que vous me demandez, non, c'est pas ça. J'étais pas Nestor dans Tintin, non. Ouais, je pensais à lui. Pas Là. du tout. Mais bon, voilà, mais en fait, finalement, tu fais le même job que Le Nestor, même job, ouais, c'est en moins ça, poli. Ah, moins poli, ouais. Ah, mais j'étais moins poli. Moi, dans les formes. J'étais moins poli à 26 ans qu'aujourd'hui, je pense. Enfin, je l'espère. Ah, voilà. Ben, écoute, voilà, puis donc, c'est un job, c'est intéressant, c'est un job, puis... Bon, ben voilà, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, je travaille chez lui, ainsi de suite et tout. Et tout. Et un matin, il me parle, il se plaignait qu'il dormait toujours très mal, quoi. Ça, c'était un truc. Et il me parle qu'il avait fait venir un sourcier chez lui. Un sourcier? Ouais, donc c'est ceux qui cherchent les sources avec les baguettes, comme ça, ça. Ok. Alors, et que pour finir, le sourcier lui avait ramené une boîte en carton, Ouais. mais qu'il fallait le mettre en dessous de l'armoire, et dans un sens précis, il y avait des flèches. Je dis, mais je dirais, bon, c'est pas de la science, là. Que le sourcier trouve une source, ça me dérange pas, mais ce truc-là, ça me dérange un peu. Ouais, et tout. ouais, et alors, du coup, je dis, mais est-ce que tu es d'accord qu'on aille voir cette boîte et tout? Il me dit, oui, va la chercher, va la chercher. On l'ouvre, et en fait, il y avait des pots de yaourt en verre, et en fait, ils étaient retournés vers le sol. Ouais. Et en fait, il m'explique que ça décaptait. Voilà, les énergies, machin, ainsi de suite. Et tout, chelou, ouais, bon. Et moi, je lui dis, écoute, Raymond, voilà, cette histoire-là, c'est pas très clair et tout. Pour moi, ça touche à l'occultisme. On en parle, il me dit, écoute, tu peux tout détruire. Donc, j'ai tout détruit, paf, voilà. Ouais. Et donc, et c'est bien, c'est après ça, où, en fait, il y avait une pièce dans la cave. Alors, c'était assez marrant, c'était une grande pièce, quand même, au moins 30, 35 mètres carrés, c'est pas 40. Il y avait de la moquette sur les sols, sur les murs, sur le plafond. Une bonne moquette. Et si vous voulez, dans le fond de la salle, il y avait comme dans les cinémas, les 3 trous où on met les caméras. J'ai dit, tiens, l'ancien propriétaire avait dû faire une salle du cinéma. Ouais. Mais à un moment donné, je m'étais rendu compte que dans cette pièce, j'étais jamais bien. Il y avait toujours quelque chose qui va là, quoi. Et moi, j'ai cette sensibilité de sentir quand il y a des choses qui sont pas cool. Et un jour, j'en avais marre. J'ai posé le fer à repasser. J'ai dit, écoute, Seigneur, mais attends. Voilà, et j'ai pris pour savoir. Seigneur, parce que t'es croyant. Quoi. Je suis croyant, ouais. Tu crois en Jésus-Christ. Ça, ouais. Et puis voilà, puis là, pour toi, c'est un ami à qui tu peux t'adresser. Et quelqu'un qui me parle, c'est-à-dire que voilà, ici, je me trouvais devant un problème, je lui parle et il me répond. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah en fait, j'ai une vision. Et en fait, j'ai une vision que dans cette pièce, il y avait des trucs, mais c'était des orgies, des trucs occultes et tout, enfin, ainsi de suite. Et quand j'ai eu cette vision-là, je me sens encore plus mal. Et tellement mal que je quitte la pièce. Et là, bizarrement, putain, je me sens bien. Je dis, attends, c'est bizarre, quoi. C'est étrange. Du coup, je rentre dans la pièce, et je dis, il faut finir le repassage. Et là, de nouveau, cette vision de vous. Mais je dis, mais est-ce que je devais être fou ou pas? Je sais pas comment tu peux me le confirmer, mais voilà, quoi. Et là, je sors de la pièce, mal, toujours, mais toujours la vision devant les yeux. Et je dis, ah, Peter, mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Il y a dû avoir c'est des choses, c'est de l'occultisme et tout et tout. Et c'est comme si Dieu me dit, fais pour remonter en haut. Et donc je me dirige vers l'escalier
pour remonter cet étage. Ouais. Et là, je vois ce qui n'existait pas, hein. C'est de nouveau une vision, un grand rideau blanc. Et les gens, ils arrivaient, c'est du rez-de-chaussée, ils descendaient. Alors, je ne sais pas s'ils allaient s'habiller derrière ou mettre un costume, c'est pas très clair. Et puis, ils allaient dans cette fameuse pièce, quoi. Ah, ils descendaient nus? Non, c'est-à-dire qu'ils descendaient habillés et je pense qu'ils allaient nus après dans la pièce, quoi. Ouais, ok. Et alors, du coup, je me suis dit, bon, voilà. Mais en fait, à un moment donné, j'ai pensé, mais c'était peut-être que juste des gens qui faisaient. Une sorte de secte, non, mais des gens qui couchaient ensemble. Mais non, ah ouais, non. il y avait des choses occultes, clairement, quoi. Voilà, quoi. Et donc, voilà. Et du coup, le lendemain, c'est au petit déjeuner. Je dis à Raymond juste, alors, j'écris ça. Et Alain Auderset vous dira, il faut écrire. Oui, c'est vrai. Et j'écris ça. Et alors, le lendemain, je lui dis, tu sais, Raymond, j'ai l'impression que dans ta maison, je ne sais pas toi ou quoi ou qu'est-ce, mais qu'il y a eu de l'occultisme ou quelqu'un a fait de l'occultisme, je sais pas quoi. Il me dit, oui, ben ma femme, elle allait voir quelqu'un qui faisait des cartes et tout, ainsi de suite. Et puis dès qu'elle a été, ben mon couple a été de moins en moins bien, puis après, il a eu le divorce, ainsi de suite et tout. Mais je dis, mais il y a eu autre chose et tout. Ah bon, je dis oui, et moi, je crois qu'il faut. Est-ce que tu as prié pour cette maison quand tu es rentré dedans? Et je dis même prier dans chaque pièce presque. Il me dit non, non. Et je lui explique que ça peut être bien parce qu'on ne sait jamais ce que les anciens propriétaires ont fait. Ouais. Et je dis écoute, est-ce que tu es d'accord? Petit encouragement. Hein, oui, ça, quand vous rentrez, même si c'est un local professionnel, si c'est une maison, priez, vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui s'est passé avant. Et ce qui se passe. Autant nous, la parole dit que tout lieu que nous foulons. Donc la parole, c'est-à-dire la Bible. La Bible, pardon. Tout lieu que nous foulons, Dieu nous a donné, mais l'ennemi, il s'accapare aussi des endroits quand on lui laisse prendre place. Quand on dit l'ennemi, on ne parle pas d'un ennemi humain, on parle du monde spirituel, parce que en tant que chrétien, on délimite qu'il y a un monde qui est pour Dieu, puis un monde qui est contre Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc quand on dit l'ennemi, on parle de ça. C'est ça, ouais. Et donc, je lui propose qu'on fasse venir une fois le pasteur de l'église où lui et moi on allait, et puis un frère qui a un peu cette sensibilité aussi des choses occultes, de la délivrance. Ah ouais, il a un ministère peut-être, ouais, une sensibilité à reconnaître, parce qu'on a tous des dons différents, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont des sensibilités à reconnaître le monde des esprits et tout ça. Ouais. Et donc il est d'accord. Et donc voilà, après le jeudi suivant, il avait invité cette famille, donc la famille c'est du pasteur chez lui. Et du coup je dis, ben voilà, je dis Seigneur, ben donne-moi cette occasion dans la journée de pouvoir parler avec l'autre, ce pasteur, et de dire. Et en fait, ben la nuit du mercredi au jeudi, donc la nuit avant d'en parler avec le pasteur, je me réveille de la nuit, mais dans un effroi, angoisse. Genre quelle heure? Je sais pas. Non. Genre minuit, ouais. 3 heures. Non, moi je dirais plutôt autour des 3 heures du matin. Alors, tu te réveilles. Ceux qui s'y connaissent plus que moi, ils savent qu'en fait, tout ce qui est satanisme, ils travaillent vraiment beaucoup entre 3 heures et 4 heures du matin. Alors pourquoi à cette heure-là, j'ai jamais pu avoir la réponse. Okay. Mais voilà, ça c'est pas l'important. Et mais dans une sorte d'angoisse, d'effroi et tout, après paralysé. Je ne pouvais même pas bouger le petit bouger, rien du tout. Je ne pouvais rien bouger. Tu voudrais te lever, je veux me lever, impossible. Je veux parler. Parce qu'à un moment donné, quand on est comme ça, je veux juste dire Jésus. Parce que quand on prononce le nom de Jésus, ça nous libère. Et impossible même de dire le nom de Jésus. Ah bon. Mais c'était effroyable. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pour moi, ça a duré des heures. Et je ne pouvais plus bouger. Et même, le truc que j'ai jamais vécu, même dans la pensée, je ne pouvais même pas dire Jésus, Jésus dans la pensée. Wow. Tout était figé comme ça, quoi. Et au bout d'un moment donné, parce qu'en fait, même si c'est figé, j'essaie de combattre comme je peux, enfin, je ne peux même pas expliquer. Et à un moment donné, j'arrive quand même à penser Jésus, 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 Jésus. Et à force, j'arrive à le dire Jésus, Jésus. Et après, ben mon corps, mais je ne sais pas si ça prend 5 minutes ou une demi-heure, mais mon corps arrive et j'arrive à me lever. Bouger un doigt. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un petit peu. Puis je veux sortir de la chambre. Pourquoi je veux sortir de la chambre? Voilà. Mais hop, il y a une alarme. Or, chez Raymond, c'est particulier, il y avait une alarme. Et au lieu de me donner, c'est une télécommande pour la nuit. Donc, si je devais me lever pour aller aux toilettes, il fallait que je crie, parce que lui, il dormait en bas. Raymond, je dois aller aux toilettes. Et du coup, je le réveillais. Bon, quoi qu'il dormait très mal, hein. Mais je vais dire, parfois, je réveillais, et il déteignait l'alarme. Ouais. J'allais aux toilettes, et quand je revenais, je dis, Raymond, tu peux remettre l'alarme. Voilà. Et donc là, il faut que je crie, Raymond, Raymond. Donc, il coupe l'alarme. Je sors de la chambre, bien.
J'avais plus, c'est parce que j'avais encore ces angoisses debout dans la chambre, bien, Ah ouais. ainsi de suite. Je vais aux toilettes et tout, puis je prie, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, et tout, machin, ainsi de suite. C'est inquiétant, hein. Oui, mais c'est-à-dire que, ouais, ouais. Et je rentre de nouveau dans la chambre, et de nouveau, un truc qui me saute au visage. Une sorte d'oppression. Ouais, une oppression, comme ça, un truc fou, ainsi de suite. Et je dis, mais, alors je commence à prier. Alors, je prie en langue. Donc, prier en langue, c'est une prière que l'on comprend pas, ainsi de suite. Ouais, la prière en langue, on voit ça dans Romains ou Corinthiens 14, je crois, Corinthiens 14. Enfin, c'est quand tu es chrétien, que tu t'engages avec Dieu, Dieu te donne son esprit, et puis, ben, je sais pas s'il le donne à tout le monde, mais en tout cas, il donne le don en langue, c'est-à-dire que tu peux prier en langue. Après, il y a le parler en langue qui est un autre don, mais le prier en langue, puis c'est quand toi tu sais plus prier, c'est l'esprit De Dieu, ouais, en toi qui prie Dieu. Enfin, d'ailleurs, la parole dit que l'esprit de Dieu pousse des murmures, je ne sais plus trop. Ouais, des murmures Inexprimables. Inexprimables avec le français. C'est ça, c'est pas du français, de l'anglais, du chinois. Faites pas les malins, c'est pareil pour l'allemand. Ouais, dans tous les pays, il y a leur langue et vous ne comprenez pas. mais pour le suisse allemand aussi. Alors, suisse allemand, il y aura peut-être une dérogation. Je sais pas. On va pas taper sur le dos des Suisses allemands. Non, surtout un Belge qui tape sur le dos des Suisses allemands. Oh, ou alors nous. Un Suisse romain, oui, peut-être. Un Suisse roman, peut-être, mais pas un Belge. Ouais. Donc, on à nos moutons, si je puis dire, et je me couche dans le lit. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, je suis couché, il y a 4 mètres de moi, Satan, debout devant moi. T'es sûr que c'est lui? Alors, écoute, je vous le décris comme il était. Alors, grand, 2 mètres peut-être, habillé tout de noir avec une chemise blanche. Et alors, il avait des petites cornes, j'ai jamais su si c'était ses cheveux qui avaient des cornes, si c'était des petites cornes, mais aussi le visage comme le Satan qu'on voit dans les mauvaises bandes dessinées, dans les mauvais films et tout, un visage très blanc, des lèvres très rouges. Donc je dis pas de maquillage, mais voilà. Donc ça, puis des yeux humaine quand même. Oui, et puis des yeux. Donc, oui, c'était comme un humain, mais à part pas très joli à voir, quoi, je vais dire. Quoi. Ouais. Tu sens côté malsain. C'est ça. Et là, je me dis, punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais jamais vu Satan devant moi et tout. Et puis je dis, ah, mais c'est toi qui es là, mais pourquoi? Et puis, machin. Et puis du coup, là, je commence à prier dans mon lit. Je dis, mais sors de cette chambre, t'as pas lieu d'être, machin. Et puis ça prend du temps. Et puis lui, il me sourit comme de me dire, tu vas pas y arriver, je suis là. Et puis je me rappelle, je dis, la parole de Dieu qui dit que celui qui est en nous, Jésus, est plus fort que celui qui est dans dehors, Satan. Alors du coup, je proclame, ainsi de suite. Et à un moment donné, alors, je ne dis pas, il part comme ça, ou il rentre dans le mur, je me rappelle plus. Parce que pour toi, il était là physiquement. Ah, mais je crois que j'aurais pu aller lui serrer la main. Ouais, il ne le fait pas. Non, voilà, mais je veux dire que c'est un humain. Et alors, du coup, je me ressens de nouveau mal dans cette chambre et tout. Du coup, de nouveau paralysé. Comme j'avais pas dit à Raymond de remettre l'alarme, je sors de la chambre. Et là, je me dis, waouh. Et là, j'étais toujours pas bien. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, j'ai vécu un truc, un blanc. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, je me réveillais debout sur le palier, devant un placard, la porte ouverte, et un fusil pointé là en dessous. Donc je tenais un fusil pointé en dessous au menton et le doigt sur la gâchette. Quand tu te réveilles, tu es dans cette position. Je suis dans cette position. En train de te suicider en fait. J'allais me suicider. Et je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Je ne veux pas mourir et tout. Et puis je prends ça, puis comme le placard était ouvert, je me fous dans le placard, je ferme les portes. Mais pour moi, c'était l'effroi. Attends, mais j'ai voulu me suicider, j'ai voulu. Après, culpabilité. Mais Luc, mais tu peux pas te suicider et tout. Machin, enfin, c'était un bazar et tout. Et puis hop, je dis, attends, c'est bon, allez, arrête de culpabiliser. Je sais pas ce qu'il y a eu, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que c'est comme si j'avais perdu connaissance tout en étant debout pendant quelques secondes ou je sais pas quoi. Comme si tu as été comme une marionnette, quoi. C'est ça, quoi. Et après, je rentre dans la chambre, je dis, mais je dis, Seigneur. Mais toi, t'as pas peur, tu retournes dans cette chambre. Mais Dieu, il est plus fort que Satan. Ouais, bah Jésus, il a vaincu Satan. C'est une chose de le savoir, c'est une chose d'en être convaincu. Donc, je peux aller partout, je peux aller dans tous les milieux hostiles en sachant que Dieu, qu'il est avec moi, quoi. Et là, je veux une réponse, je dis, mais Dieu, mais pourquoi ce combat spirituel comme ça? Pourquoi? Parce que là, c'était Satan qui a voulu que je me suicide, c'était clair. Clair. C'était clair, quoi. Et après, je dis, ah, mais oui, Claude, il vient demain,
et je comptais lui en parler. Claude, c'est le pasteur de l'église. Ah, pardon. Ouais. Il vient demain et je comptais lui parler de ce souci, mais je m'étais dit que quand j'en parle à Claude, donc à ce pasteur, il y a cet ami, j'allais leur demander, écoute, il faut venir prier chez Raymond dans toutes les tout parce qu'il y a des choses occultes qui sont passées et tout, sans détail. Et alors du coup, Le truc qu'il avait déjà fait en fait, mais non, il n'avait encore pas fait. Non. Ah, ouais. Et alors du coup, je me suis dit, mais donc Satan, il a voulu que je meure, Ouais. parce que j'allais en parler avec Claude. Ah. Et je me dis, mais ouais, je sais que Satan, il n'a pas envie qu'on prenne le terrain, mais c'est quand même gros, quoi. Je me dis, mais dans ma tête, je me dis, il doit y avoir un truc plus gros, mais c'est étonnant et tout. Enfin bon, mais je dis, ok, d'accord. Et après là, j'ai vraiment été en paix, j'ai dormi après sans problème, je me suis levé, c'était voilà, quoi. Et le jeudi, je peux en parler avec Claude, il me dit, oui, tout à fait d'accord, je viens, tu en parles avec Pascal, ce frère, et puis on trouve une date et tout. Pascal, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ce frère que j'ai dit avant qu'il a cette sensibilité. Oui. Voilà quoi. Parce que prier tout seul, il faut jamais, quand vous savez qu'il y a eu de l'occultisme quelque part, ou que vous priez pour quelqu'un qui a fait de l'occultisme, il faut jamais prier tout seul. D'ailleurs, le danger, c'est que tu te retrouves avec un flingue sous la trempe. Voilà. Si Jésus il envoie les disciples 2 par 2, mais c'est bien pour que, voilà, si moi j'étais 2 sur ce palier, l'autre il aurait pris le fusil, quoi. Ouais. Mais là j'étais tout seul, donc voilà, quoi. Ouais. Ça c'est un bel exemple. Et du coup, j'en parlais avec Pascal, et puis on trouve une date, et puis on vient, alors on prie dans la maison. Et moi, à un moment donné, je dis, il faut aussi prier pour voir s'il y a des choses de ton épouse. Il me dit, non, c'est impossible, mon épouse, elle a tout pris, parce que comme elle faisait de l'occultisme, il y a des choses qui peuvent rester, donc voilà. Et il y a aussi, et ça j'ai cru l'entendre dans un live ou je sais pas quoi, où vous avez parlé qu'il y a des objets qu'on vous offre. Faites gaffe qui vous offre les objets, parce que moi je sais que avant de connaître le Seigneur comme je le connais maintenant, j'ai un diacre qui m'a offert un livre de français. Je me suis dit, mais pourquoi il m'offre ce livre? J'en ai pas besoin, ainsi de suite. Mais c'est quand je suis venu au Seigneur, Dieu m'a dit, ce livre-là, il faut que tu le détruises, quoi. Parce qu'il t'a amené ça et ça et ça sur ta vie, quoi. Et entre autres, c'est des tentatives de suicide. Wow. Voilà, quoi. Et alors du coup... en fait, il faut qu'on fasse gaffe de ne pas devenir superstitieux, non. Mais simplement être à l'écoute de l'esprit, voilà. Et que le Seigneur nous dirige. C'est ça, quoi. Ouais. L'esprit de Dieu. Hein, l'esprit de Dieu. Ouais. Et alors du coup, on prie, et puis bizarrement, on trouve un jeu de cartes de sa femme, un autre objet, voilà. Et du coup, Raymond dit, mais c'est bizarre. Et c'est à différents endroits de la maison. Donc c'est pas un jeu de cartes pour jouer au Yas, quoi. Voilà, c'est du tarot. Non, c'est un jeu de cartes, Ok, ah. Bon. C'est pour jouer à la belote, machin, okay. Voilà quoi. Non, mais et alors du coup, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait, pas dans toutes les pièces, mais presque dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, il y avait quelque chose qui appartenait à son épouse. Et alors que lui, il était convaincu qu'elle avait tout enlevé. Quoi, parce que son épouse, elle voulait surtout rien lui laisser. Ouais. Voilà quoi. Et voilà. Après, on va dans cette cave, on descend tous les 4. Donc il y a Raymond, il y a le pasteur, il y a ce frère chrétien et moi. Et voilà. Et après, je dis, mais tiens, on va aller prier dans cette pièce. Moi, je suis un peu celle innocent. Et là, je fais exprès de laisser rentrer Pascal. Et Pascal, il rentre dans cette pièce, je veux le suivre. Il sort et pouf, il me bouscule. Il sort, et moi, je suis un peu, je dis, mais il se passe pas, quoi. Ah, mais là-dedans, il s'est passé des trucs. Mais attends, mais c'est quoi cette pièce? Je dis, mais écoute, est-ce que tu peux rentrer de nouveau? Et il rentre de nouveau. Et après, il dit, mais venez. Et puis, il dit, mais ici, c'est passé des orgies, des trucs occultes et tout, machin, ainsi de suite. Raymond aussi, ah non, écoute, moi, quand je suis rentré, cette pièce, elle était comme ça. J'ai mis ma cave à vin dans le fond et la planche a repassé. Et puis, on n'a jamais. Et une table de ping-pong. Et puis, c'est tout. Et du coup, il dit, mais ça doit être ceux qui étaient avant chez toi, ainsi de suite et tout. Mais il donne vraiment. Et puis, je sors le papier. Et je fais dire à Pascal, le papier où j'avais écrit la vision que j'avais vue, ce que j'avais vécu dans cette cave. Et Pascal, il dit, mais purée, mais c'est ce qu'il avait dit avant, et se retrouvait sur le papier. Ouais. Donc, on prie, là, ainsi de suite, parce que là, il y a vraiment ainsi de suite. On ressort de cette pièce, je dis, écoute, Pascal, est-ce que tu peux remonter à l'étage? Pourquoi je dis, remonte à l'étage? Et lui, il a confiance en moi, donc si je dis ça, il remonte à l'étage, il prête l'escalier, il dit, waouh! Il dit, mais monsieur, il y avait un rideau ici blanc
un grand rideau blanc il au dit sol ça et tout. Pascal dit ça à Raymond. Ouais, c'est ça. Et après, Raymond, il dit non, moi, j'ai jamais connu. Il dit si, il y a des gens qui descendent là de l'escalier et qui vont derrière. Non, c'est la vision que tu as eue. C'est la vision que j'avais eue aussi. Et il la ressort, c'est mot pour mot, quoi. Et du coup, on prie pour ce hall de cave, machin. On prie pour toutes les pièces. Puis, on se retrouve, c'est au premier étage. Et on prie dans la chambre que je dormais. Puis, on se retrouve sur le hall. Et là, tu as le pasteur qui dit, il y avait un placard, vous savez, des placards qui sont faits dans le mur, quoi. Et il y a le pasteur qui dit à Raymond, tiens, il y a quoi dans ce placard? Mais c'est bizarre parce que à l'autre endroit, il n'a pas dit, il y a quoi dans ce meuble? Mais là, il dit, il y a quoi dans ce placard? Et du coup, Raymond, il dit, oh, je ne sais même pas, tu sais, moi, je ne monte plus à l'étage depuis des années. Il l'ouvre et il y a un fusil. Et après, Claude, il dit, mais un fusil, tu t'en sers? Non, je ne m'en sers pas. D'ailleurs, il ne doit pas être chargé, tout et tout. Après, il y a personne qui peut s'en servir et tout. Il prend l'arme, il la met vers le sol. Il me dit, oh punaise, il y a des balles, elle était chargée pour tirer. Et après, Raymond, et après Claude, il dit, mais il s'est passé quelque chose avec ce fusil. Et puis Raymond dit, mais non. Après, moi, je le laisse un peu, voilà, parce que je me dis peut-être que Dieu va parler ou bien parler. Et à un moment donné, bon, comme ça sort pas, j'ai dit, écoutez, il s'est passé ça. Et après, Raymond, il dit, non, mais c'est pas possible, et tout, quoi, voilà, quoi. Wow. Et après, c'est là que je leur dis, seulement, vous savez, j'ai vu Satan dans ma chambre. Ouais. Et je leur explique tout ce qui s'est passé, je sors de la chambre, je rentre, ainsi de suite, je le vois, je prie, il part, je sors de la chambre parce que je suis de nouveau très mal, et c'est là que j'ai eu comme un blanc, et hop, il y avait le fusil, à un moment donné, je me réveille, enfin, je reviens à moi. Alors, du coup, Claude, il lui dit à Raymond, écoute, si tu ne tires plus du fusil, est-ce que je peux le reprendre, et demain, je vais le conduire à la gendarmerie? Je dis, je suis pasteur, j'ai fait une visite chez quelqu'un, ces gens veulent se débarrasser de ça, voilà. Donc le fusil, il part. Et alors, du coup, on prie même dans le WC. Et alors, Pascal, comme il savait que Satan était du côté des combles, il dit, écoute, je vais aller dans les combles aussi prier. Donc, comme il était plus de l'Est que nous, il est allé dans les combles prier, quoi. Puis voilà, on a prié, c'était bien, ainsi de suite. Et puis les jours se passent, et c'est au moins 2 semaines après, c'est au petit déjeuner. Et Raymond me dit, tu sais, Luc, il faut que je lui dise quelque chose, mais j'ai mis du temps pour te le dire parce que je voulais voir, quoi. Je voulais voir si c'était vrai, ainsi de suite, et tout. Je dis, mais quoi, Raymond? Tu sais, hein, maintenant, je fais toutes mes nuits. Je dors bien. Avant, je me réveillais 10-20 fois, je tournais, c'est une catastrophe, mes nuits, ainsi de suite. Je dors bien. Mais tu sais, ça a commencé déjà, ça a commencé à aller mieux, mais pas à 100%, quand on a enlevé cette boîte. Moi, j'ai oublié cette boîte-là. Ouais. Et donc, je dis, mais il y avait un truc occulte dans ta chambre. Donc, du coup, tu peux pas bien dormir. Voilà, quoi. Okay. En fait, on va dire c'est juste des yogourts retournés, mais ils ont été faits avec une intention spirituelle. C'est ça, voilà, c'est ça. Et tu sais, au niveau de la Parkinson, je ne sais pas si tu as vu, enfin, moi, je n'avais pas fait attention, hein, je vais mieux. Je dis, ah oui, écoute, si je dois calculer, je vais 50% mieux. Waouh. Il dit, je dis, ah ben, je dis merci Seigneur et tout. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi je vais 500% mieux. Et alors, je lui dis, mais. Et là, tout de suite, je prie, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, il a besoin de répondre. Enfin, parce que, comme je dis, intérieurement, quoi. Dieu, c'est ça, Dieu répond, quoi. Et alors, du coup, je m'entends lui dire, mais tu sais, Raymond, on a chassé tout ce qui est occulte dans cette maison. Et donc, fatalement, ta santé, elle va mieux. Et une chose que je ne t'ai pas dit, donc ça faisait 1 mois, 2 mois que je travaillais pour lui. Moi, quand tu m'as parlé de ta maladie, vraiment, quand on était ici, moi, je me suis dit, cette maladie, on sait que tout est maladie spirituelle, mais c'était quelque chose qu'on a posé sur ta vie. C'est pas juste j'ai attrapé la Parkinson parce que j'ai un problème, c'est neurologique, quoi. Et donc, maintenant, ça le prouve parce que tu es 50% mieux. Il me dit, oui, mais c'était marrant parce qu'il était comme un petit enfant. Oui, mais pourquoi que 50%? Et là, je me dis, oh Seigneur, moi, je n'ai pas la réponse, qu'est-ce que je dois lui dire? Et là, je m'entends lui dire, ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais je crois que tu dois régler plusieurs choses dans ta vie qui n'ont rien à voir avec l'occultisme, et que là, Dieu peut t'aider, mais Dieu ne peut pas le faire à la place comme on l'a chassé les démons. Là, oui, c'est que tu as un orgueil démesuré, et c'est dans tes relations, c'est vraiment pénible et tout, et c'est pas bon pour toi, et puis c'est pas bon quand on est humain, c'est pas bon, c'est d'être orgueilleux. Il était hautain comme ça. Ouais, c'est ça, c'était lui qui avait toujours raison, il savait, machin, ainsi de suite, et tout, voilà quoi. Ça, avec ton fils, où c'est la guerre, je suis convaincu.
tu connais le problème, parce qu'en fait, ce monsieur avait la plus grande concession Scania, des camions Scania, pour tout l'Est, mais l'Est, vraiment tout l'Est. Hein. Et en fait, son fils ne voulait pas reprendre cette concession. Mais vous savez, les papas, certains papas, ils aiment, et ça, surtout les papas, faites gaffe, parce que moi j'ai un ami qui a fait une tentative de suicide à cause de ça aussi. Les papas, ils aiment que le fils reprenne le travail. Voilà, quoi. Et du coup, ça fait un clash. Et puis Raymond, avec son fils, il ne se parlait plus depuis 10 ans, 15 ans. C'était plus. Et le fils avait une entreprise à 3 km de la maison du papa. Il ne se parlait plus. Je trouvais ça vraiment, voilà quoi. Mais ça en ordre. Et après, donc ce monsieur était riche, c'est un million, donc tant mieux. C'est un chrétien qui avait des millions. Enfin, il était chrétien. Il était. Voilà, désolé, ça a coupé d'un coup là. Donc, on va reprendre. J'ai oublié de charger. Mais ça... Je crois que tu vas incliner parce que moi, j'ai mes cheveux dans. Ah ouais. Je suis au cadre. Ouais, voilà. Mais un recul peut-être. Non, en fait, c'est une inclinaison. Ah, voilà. C'est donc ça. Et maintenant, on te voit plus, toi, du coup. Oui. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, il te demande, comme un petit enfant, pourquoi Ça. Et alors, moi, je dis, mais Seigneur, je lui donne pas comme réponse. Voilà. Et puis, je m'entends lui dire, écoute, je pense que si tu réglais des choses dans ta vie, et qu'il n'y a que toi qui peux régler, avec l'aide de Dieu, parce que Dieu, il veut qu'on soit mieux, donc il veut nous aider. Et je crois que la première fois, et moi je me dis, purée, je veux dire des choses pas très marrantes, quoi. Première chose, c'est ton orgueil. Je dis ton foutu orgueil, mais c'est incroyable. Je dis, tu peux pas savoir qu'avec les gens, tu sais tout mieux que les autres. Presque tu connais la chose avant que la chose n'arrive. Enfin, je lui cite plusieurs exemples comme ça. Et je dis, mais ça, c'est. Je dis, comment tu arrives à vivre avec ça? Parce que c'est pénible, parce que je sais que les gens t'ont déjà dit, et puis voilà, quoi. Règle ça. Parce que ça sera. Parce que je me dis, est-ce qu'avec Dieu, tu n'es pas parfois aussi cet orgueilleux, du coup, tu ne reçois pas ce qu'il a donné, quoi. La deuxième chose, ton fils. Ça fait des années que tu n'as plus de relation avec ton fils. Pourquoi? Et en fait, là, les papas, faites surtout attention, parce que souvent, les papas, moi, j'avais un ami que son papa, qu'il était notaire, et le papa avait voulu que que l'aîné reprenne l'étude, donc fasse des études pour reprendre l'étude, le deuxième, et puis le troisième, ça a été tellement dur pour lui qu'il a même fait une tentative de suicide à cause de ça. Donc papa, forcez pas vos enfants si c'est pas leur truc. Et parce qu'il était fâché parce que son fils n'a pas voulu reprendre. Et son papa, il avait la plus grande concession d'une marque de camion de tout l'Est, et il ne voulait pas reprendre ça. Il était hyper chevaux, donc il voulait vendre des remorques pour les chevaux, le matériel pour les chevaux et tout, ainsi de suite. Voilà, quoi. Et du coup, ça, et après, donc c'était quelqu'un qui était chrétien, qui était riche avant d'être chrétien, et puis voilà, tant mieux pour lui, mais quand je dis riche, c'est 1 million, hein. Ouais. Et du coup, il boursicotait, il jouait à la bourse. Et bibliquement, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a la parabole des 10 talents où on nous engage que quand on nous donne quelque chose, il faut le faire fructifier. Donc moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un boursicote, mais je dis, mais toi, c'est une addiction. Tu ne peux pas faire sans. Tous les matins, 10h, et pas 10h01, il faut être dans ton bureau, tu machin, ainsi de suite. Enfin, quand je voyais comment il fait ça, tu règles ça. Et je suis convaincu que des 50 autres pourcents, tu vas être guéri. C'est un peu comme si tu me disais, Dieu pourrait te guérir pleinement, mais vu que tu ne mets pas ta vie en ordre, là il y a un truc qui bloque. C'est pas vraiment Dieu qui veut pas, c'est toi qui lui permets pas de rentrer dans ta vie privée. C'est-à-dire que en réglant sa vie, il ouvre une porte, et les bénédictions, mais comme il n'ouvre pas sa vie ou pas. Parce qu'il n'ouvre pas cette porte, parce qu'il ne règle pas ces choses. Voilà, quoi. Et après, il dit, oui, tu as sans doute raison, machin, ainsi de suite, et tout, quoi. Bon, je veux quand même préciser qu'on n'est pas en train de dire que tous ceux qui sont malades, c'est qu'ils ont des démons. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Et dans ce cas-là, oui. Et là, ce n'était pas des démons, c'était de l'orgueil, c'était avec son fils, il fallait... voilà. Ouais. Et puis après, le problème, c'est d'addiction. Et puis après, les addictions... Comme j'ai dit, boursicoter, moi, c'est pas un problème. Quelqu'un qui fait du sport, il peut être addict. C'est-à-dire qu'il peut faire du sport, c'est une drogue pour lui, quoi. Donc c'est quelque chose de sain, c'est à la base, mais comment on le pratique peut devenir quelque chose. Parce que souvent, les addictions, on voit la pornographie, l'alcool, la drogue. Non, il y a aussi d'autres addictions qui
sont à la base pas mauvaises, mais comment on les pratique, ça devient quelque chose qui n'est plus sain dans notre vie. Qui nous détruit, quoi. Et puis, bon, après, je passe bon, moi j'ai quitté ce monsieur parce que ce monsieur, ben, il ne me payait pas ce qu'il devait me payer. Voilà, quoi. Et je l'ai mis à pied et tout et tout. C'est-à-dire que je lui ai donné une date, il va à tel jour, donc le 31 juillet, à 10 h, je suis dans ton bureau pour signer mon contrat de travail, puis j'ai toujours pas de contrat de travail, et pour que tu me donnes ce que tu m'as pas payé depuis tel mois, et que tu décides à me payer ben, normalement, quoi. Et comme il savait mais que si je partais de là, ben, j'avais pas de logement, j'avais pas de revenus, j'avais rien, ainsi de suite. Ben lui, il avait pensé que jamais j'allais quitter, puisque au moins j'avais un logement. Et ça, je l'ai su après, quoi. Voilà, quoi. Et donc moi, j'ai quitté ce monsieur. Il est croyant, mais il n'est pas cool, hein. Voilà, quoi. Et moi, j'ai quitté ce monsieur, voilà, en prenant des nouvelles à gauche, à droite, voilà, quoi. Et au final, il y a même... fâché, ben. Alors, j'étais hyper blessé. Bien sûr. Attendez, j'étais hyper blessé parce qu'un jour, donc, il y a les anciens, puisqu'on est dans la même église, les anciens de l'église et puis le pasteur ont dit, il faut quand même aller nous, en tant que responsables, aller lui parler. Et donc, ils ont délégué le pasteur et sa femme pour aller voir Claude et puis sa femme, pour aller voir Raymond et dire, voilà, il y a quand même des problèmes avec lui, comment est-ce que tu agis, c'est pas juste, quoi. Et là, donc j'étais présent, et puis Raymond, et puis je sais plus tout ce qu'il a sorti, mais c'était du vinaigre, c'était blessant, et puis là, et moi j'avais juste envie de me lever, de partir et tout, et puis d'ailleurs quand on a fini la discussion, je suis parti, j'étais dehors, parce qu'il fait un truc, il se lève de son canapé, il est après de moi, il me fait un méga hug, quoi. Je vous promets, si c'était pas, j'ai jamais été violent, je vais avoir 56 ans, je ne me suis jamais battu de toute ma vie, mais je vous promets que si c'était pas un monsieur de 70 ans, je l'aurais poussé, mais violemment, parce que je dis, mais pourquoi il j'ai pensé, c'est au baiser de Judas, quoi. Ce mec, on est en train de dire, mais t'es pas juste, tu blesses l'autre, tu n'es pas juste financièrement et tout. Et puis, mais je t'aime beaucoup, je t'aime comme un fils. Voilà, quoi. Là, pour moi, je suis parti, mais je pleurais, quoi, si tu... Et après, tu as la fin du pasteur qui est venu moi et me dit, et là, franchement, il t'a fait mal, hein. Je dis, oui. Mais écoute, on va en parler avec les anciens. Bon, après, voilà. Au final, ce gars, il a déménagé, il s'est retrouvé sur Mulhouse et malheureusement, il est mort tout seul dans un appartement, quoi. Voilà, parce que avec ses millions. Ben oui, avec ses millions, parce qu'en fait, il pouvait pas avoir beaucoup d'amis, puisque avec son caractère, sa manière d'être, et ainsi de suite. Il y a vraiment, et ça je le dis, et je vais à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, il y a un couple, je sais, ils sont tous les deux petits, lui s'appelle Michel, donc si vous le connaissez, allez les bénir. Ils ont toujours visité Raymond. Eux, ils ont dit, on s'est donné comme mission d'être avec lui, même si des moments on avait juste envie de lui donner une baffe et puis de partir. Ils ont toujours visité Raymond. Et puis moi, je bénis ce genre de coup parce que moi, je ne peux pas. Et il y a encore un épisode qui passe dans la tête, c'est que moi, j'étais hyper blessé. Et j'avais raison d'être hyper blessé. Heureusement, je n'étais pas dans la colère parce que voilà, Tu te fais du mal à toi-même. Hein. Ben, oui, non, mais j'ai une grâce. C'est que j'ai eu des parents tellement méchants vis-à-vis de moi, que même, et pire, quand j'ai connu le Seigneur, et qu'ils ont su que j'allais chez des évangéliques, la sec, les bourreurs de crâne, pas tout ça de suite. C'est comme ça qu'ils t'appelaient ça. Ben, j'ai dû pardonner à mes parents, je 77 fois, 7 fois par heure. C'est l'image que je donne, mais tellement qu'ils m'ont fait du mal, quoi, ainsi de suite, quoi. Et donc, je crois que ça, c'était une grâce, c'était pénible, c'est pas facile, mais qui m'a appris à que quand quelqu'un me fait mal, je pardonne tout de suite. Et alors qu'on discute avec quelqu'un ce week-end, pardonner, c'est bien. Après, il faut re-aimer la personne, parce que souvent, on n'aime plus. Re-aimer, ça ne veut pas dire aller avoir de nouveau la vie qu'on avait avant avec lui, mais re-aimer la personne. Et la finalité, c'est bénir la personne. Demander à Dieu, Dieu bénit cette personne, c'est facile. Mais quand vraiment quelqu'un vous a fait du mal et que vous dites, Seigneur, moi maintenant je le bénis, et je veux qu'il y ait du bien sur sa vie, je te demande de lui faire du bien sur sa vie, et puis je le bénis, tout et tout. Ça, c'est la finalité du pardon, pour moi, voilà, ça c'est ma... Voilà. Donc finalement, par rapport à... pardon. Et donc, la dernière chose qui s'est passée, c'est que moi j'avais un boulot, et un samedi par mois, je passais sous l'autoroute qui est à côté de chez lui, et je reviens de Mulhouse, et puis Dieu me dit, tu sais, il faut que tu ailles sonner à la porte de Raymond pour lui demander pardon, parce que
bon, tu as aussi eu des pensées qui n'étaient pas marrantes. Et Dieu me dit, Luc, c'est normal parce que tu en as pris dans la figure, quoi. Mais tu as quand même. Et Dieu me dit surtout en action, tu as toujours fait ce qu'il fallait, mais parfois dans la tête. Je dis, ben ok, voilà quoi. Et du coup, je me gare, je vais sonner, il ouvre la porte, et là, le monsieur, effrayé de me voir, et je dis, calme, calme, Raymond, je dis, je viens juste te faire coucou, parce que je passais sur l'autoroute, et puis je viens te demander pardon, parce que voilà, j'ai eu, avec tout ce qui s'est passé, il faut que je n'ai pas dit à cause de toi, hein, parce que ça, c'est pas moi des pardons, mais à cause de tout ce qui s'est passé, ben, j'ai eu aussi des pensées voilà, qui n'étaient pas forcément sympas vis-à-vis de toi, et donc pour ça, je voulais te demander pardon. Quoi. Et ce qui était grave, c'est que le gars ne m'a même pas fait rentrer dans la maison ni rien, ainsi de suite, il m'a dit oui, ok. Et je dis, mais tu me pardonnes? Ben oui, ok. Mais c'était pas oui, je te pardonne, c'était vague, ainsi de suite. Bon, je suis parti, puis pour moi, c'était clos. Ça fait ta part. Voilà, quoi. Donc, est-ce que cette maison elle existe toujours? Ah oui, oui, elle existe toujours. Donc, tu penses qu'elle a encore des trucs chelous dedans? Ben, je pense que comme on a fait du nettoyage, c'est ça, permettez-moi l'expression, c'est nettoyer. Si personne n'a réouvert des portes aux choses occultes, non. En même temps, le nouveau propriétaire, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, enfin voilà quoi. Mais il ne suffit que le nouveau propriétaire soit là et que lui ou bien son épouse aille voir quelqu'un qui fait les cartes. Donc, voilà. Clairement, toi, tu es arrivé dans un endroit qui était un territoire qui était attribué aux choses du mal. Les esprits du mal, il y avait un culte qui lui était donné, tout ça. Mais en fait, toi, tu as résisté parce que tu as rempli l'esprit de Dieu. Et puis, du coup, ce démon, enfin, c'était carrément Satan, il a dû partir. Mais il vit encore. Ah, mais Satan, il est encore là. Et tu penses qu'il... Est-ce que tu ne crois pas qu'il va se venger? Écoute, je pense à un passage de la Bible. Ouais. Cette fameuse maison qui était remplie par un démon. Et donc c'est une parabole que Jésus dit. Et après, ce démon, il est chassé de la maison. Voilà, comme ici. Et ensuite, il part. Et à un moment donné, alors, il repasse dans la maison, il voit qu'elle est vide. Retenez bien ça, il voit qu'elle est vide. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver 7 démons, il reprend possession du terrain avec 7 autres démons. Ouais, et puis c'est même écrit 7 démons plus puissants que lui. Voilà. Et pourquoi il a pu reprendre ce terrain? Et ça veut dire que quand on chasse des choses dans notre maison, dans notre cœur, Seigneur, moi j'avais un gros problème, moi personnellement j'avais un gros problème avec la colère et surtout la forme de la colère. Mais quand j'ai été libéré de ça, j'ai dit, Seigneur, il faut que je mette quelque chose à la place. Parce que, voilà. Et du coup, je demande à Dieu de mettre la paix et de la paix dans mes relations et tout et tout. Et là, la parabole, elle dit, la maison elle était vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis quelque chose à la place. Et qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place? Il fallait mettre Dieu, il fallait mettre l'esprit de Dieu dedans. Donc, si dans cette maison de Raymond, nous, c'était pas notre part, nous, c'était de chasser les démons. Après, c'est vrai que j'ai appris plus tard aussi qu'il fallait mettre à la place aussi. Hein. Je crois que je l'aurais fait si j'avais, si je le savais à ce moment-là. Mais si personne n'a mis Dieu à la place de tout ce qu'on a enlevé, mais il pouvait revenir, voilà quoi. Voilà, ouais. Voilà, une expérience assez étonnante avec le monde spirituel négatif. Peut-être que vous avez vu des films d'horreur et puis vous vous rendez compte que finalement, il n'y a quand même pas tout qui est faux. Mais quand même mettre en avant que c'est Christ qui a vaincu le monde des ténèbres et que tout le monde des ténèbres, Satan y compris, tremble devant Jésus. Sauf que, voilà, Jésus, il ne va pas reprendre des terrains si nous, on ne le demande pas et si nous, on ne lâche pas les choses qui lui permettent au monde des ténèbres de se maintenir dans nos vies, dans nos mauvaises santé, dans plein de choses, dans nos situations de famille. C'est un peu à nous de dire à Dieu, ouais, je t'invite ici et je te donne les clés. Et les clés de cette dispute, je te demande pardon. Je pense qu'il y a une chose, il y a vraiment... Dieu est tout puissant, vraiment, il n'y a aucun problème pour lui, mais il nous a donné la possibilité de l'inviter dans nos vies. Et si on ne le fait pas, il ne vient pas. Ouais, voilà. C'était un peu un résumé. C'est un peu résumé des choses énormes qui nous dépassent complètement en quelques mots, mais voilà. Et
Puis ben, voilà. Ben, merci de ce partage. De Tu rien. veux rajouter quelque chose? Non, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Et un truc qui passe à la tête quand tu parlais, si vraiment dans vos vies, il y a un truc qui ça va pas. Mais je dis pas 5 minutes ou 1 heure, voilà, ainsi de suite. Mais vraiment des jours, ainsi de suite. Posez-vous. Le seul qui peut vous dire ce qui va pas, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est un papa. Enfin, moi, quand j'ai connu Dieu, je me dis, purée, alors on a ce problème-là tous quand on connaît Dieu, c'est qu'on prend notre papa sur terre et on le colle sur Dieu, on dit, ah, bof, hein. Et moi, mon papa, je vous assure, c'était vraiment pas ça du tout. Je me suis dit, mais si c'est ça Dieu, bof, quoi. Voilà, quoi. Mais quand j'ai réalisé que je peux dire papa, et que c'est mon papa et que je vis une relation. J'ai jamais eu de père au sens propre sur terre, mais j'ai un papa là qui. Ah, quoi. Vous posez, et lui, tout ce qu'il veut, c'est votre bien. C'est vraiment la seule chose qu'il veut. Et vous posez, vous lui dites, papa, qu'est-ce qui se passe? Et la parole de Dieu, elle dit que vous, père, qui êtes bon, si votre fils vous demande un pain, vous n'avez pas lui donner une pierre. Alors, à plus forte raison que Dieu, il donne des bénédictions, quoi. Et donc, il veut que votre bien. Et du coup, posez-vous, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet état-là, ainsi de suite, et tout, et tout. Et je suis convaincu que si ce n'est pas à la seconde, mais c'est dans la journée ou l'autre, il me dit, ah, et puis, ah, mais oui, ça. Ah, mais il faut peut-être que je m'arrange, enfin, que je règle ce truc, ou j'aille parler à cette personne pour demander pardon, ainsi de suite. C'est ça qu'il veut, papa, c'est que vous soyez libre. Voilà, que vous soyez libre. Salut! Salut, salut!